Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Dogecoin. Je vous rappelle le but de ce format, c'est un format court pour vous donner l'essentiel des informations sur une crypto-monnaie ou sur un projet, d'accord? Et à vous de voir après si vous suivez le projet, et bien sûr je vais vous donner des niveaux d'intervention si vous voulez suivre ce projet. Alors les gens me connaissent, d'habitude je n'aime pas parler de bulles inflationnistes ou de projets comme ça. D'ailleurs j'ai eu du mal à me mettre sur le Bitcoin, je me suis mis plutôt sur des altcoins qui m'intéressaient beaucoup plus et qui étaient moins finalement surcapitalisés. J'ai eu du mal à me mettre sur Tesla et le Dogecoin j'ai pris du temps. Et puis après je me suis dit mais en fait est-ce que c'est à moi de décider si le projet est intéressant ou non? Eh ben non. Donc je vais essayer de vous donner le plus de billes possible et on va parler de ça en toute transparence. Alors forcément on va répondre à la question qu'est-ce que c'est que le Dogecoin? Est-ce qu'il répond à une problématique? On va parler surtout d'histoire, parce que le Dogecoin existe depuis très longtemps, d'accord? Et ça, c'est intéressant. On va répondre à la question, est-ce qu'on peut suivre cette crypto-monnaie? Et forcément, on ira voir graphiquement ce que cela nous donne. Alors en fait, le Dogecoin a été créé en 2013, quand les crypto-actifs n'avaient vraiment pas la cote, d'accord? On associait souvent les crypto-actifs à finalement le marché noir, les armes, les revendeurs de drogue, la fuite de capitaux, et forcément aussi tout ce qui était Darknet, d'accord? Eh ben le Dogecoin a été créé comme ça, comme une blague en fait. C'est-à-dire pour dire, ben regardez, moi j'ai juste à prendre un crypto-actif, par exemple le Litecoin, faire copier-coller, et j'ai ma propre crypto-monnaie, et je vais l'appeler Dogecoin, Dog finalement, Dog pour chien, et je vais juste me moquer des autres crypto-monnaies, vous montrer que c'est du vent, que ça sert à rien, les crypto-monnaies, etc. Je vous jure que ça a été créé comme ça. Moins d'un mois après, la capitalisation de cette crypto-monnaie s'est élevée à 60 millions. 60 millions en 2013, dans le marché des crypto-monnaies, je peux vous dire que c'était juste énorme. Aujourd'hui, elle est encore top 6 des capitalisations de crypto-monnaies, donc on peut pas l'ignorer finalement. Mais alors pourquoi on peut pas l'ignorer? Parce que si c'est juste une blague, eh ben, à quoi ça nous sert? Ben du coup, donc Billy Marcus et Jackson Palmer, les créateurs, d'accord, les fondateurs du Dogecoin, ont poussé la blague, c'est-à-dire qu'ils ont créé vraiment leur identité autour du rire et de la sympathie, du capital sympathie finalement et de la simplicité. D'ailleurs, c'est pour ça que leur mascotte, c'est un chien, donc Dogecoin. Ils ont choisi le Shiba Inu, qui était un chien très mignon à l'époque, qui était rempli de mèmes sur Internet en 2013, et ils ont choisi cette figure, ben justement parce qu'il y avait des mèmes, parce que c'était drôle, parce que c'était amusant, parce que c'était sympathique, et ils lui ont donné cette petite tête de chien. C'est vraiment que pour ça. Regardez d'ailleurs, ici c'est encadré, c'est ce que j'ai trouvé sur leur site. Créateur Jackson Palmer, jusqu'à présent tout va bien, et Shibitoshi Nakamoto, finalement c'est le nom du chien, c'est rigolo je trouve de dire qu'un chien Shiba Inu a créé ça, mais ils ont poussé la blague encore plus loin, le logo par exemple, Christine Rix, faut savoir que c'est une créature, excusez-moi, c'est une personne sur les réseaux sociaux qui a des millions de followers et qui crée des patchwork, qui crée des couvertures patchworkées. C'est juste génial, enfin sûrement, j'en sais rien, c'est soi-disant une artiste en tout cas, et qui, je vous dis, est suivi par des millions de personnes, c'est incroyable. Le designer, pareil, Power Lemon, bon, c'est juste rigolo. Eh ben, tout est créé comme ça, autour d'une blague. Par exemple, si je vais suivre l'histoire, ils ont, la première chose qu'ils ont fait, c'est lever des fonds en 2014 pour l'équipe jamaïcaine de bobsleigh, qui avait réussi à se qualifier, mais, donc Jamaïque, hein, la glace, c'est pas trop ça, le bobsleigh encore moins, mais ils ont réussi un petit peu à faire ça, encore private joke, ils ont levé quand même 36 000 $ juste pour permettre à cette équipe d'aller aux Jeux Olympiques d'hiver et faire ça. C'est incroyable quand même, du bobsleigh. Alors après ils se sont dit mais comment la rendre sympathique encore mieux? Eh ben on va créer finalement des levées de fonds participatives pour participer à des projets qui sont plus grands que nous. Un de leurs projets, les premiers projets en 2014, c'était justement les puits au Kenya. Faut savoir qu'ils ont levé 1 million de dollars pour des puits au Kenya, c'est-à-dire aller forer, aller rendre l'eau accessible dans des petits villages qui d'habitude devaient faire des kilomètres et des kilomètres avec des cruches sur la tête ou sur les épaules ou dans les bras pour avoir de l'eau. Et ben là ils ont rendu l'eau accessible grâce à une levée de fonds participative. Je trouve que c'est là où ils ont trouvé le plus d'identité, c'est que non seulement c'est une crypto-monnaie qui est mignonne, qui est sympathique, mais en plus de ça qui est utile dans notre monde, et pour le coup ça prouve que l'argent des crypto-monnaies peut servir à autre chose que juste rigoler et lever des millions. Eh ben non, on va forer des puits au Kenya.
Alors la dernière histoire que j'ai à vous conter, c'est celle de Josh Wise. Josh Wise, il fait du NASCAR. NASCAR, c'est ces anneaux de vitesse finalement aux États-Unis. Alors là, ils ont levé un chiffre hallucinant, ils ont levé 68 millions de dollars pour permettre la création d'une voiture aux couleurs du Dogecoin et de Reddit en parallèle, et en plus ils ont débauché un pilote, ce fameux Josh Wise. Alors, il faut savoir qu'ils ont fini 15e sur 15, alors comme ça on se dit que c'est nul, mais c'est des courses d'endurance où déjà, finir cette course est déjà un exploit en soi, parce que c'est des moteurs qui sont pas forcément, qui sont faits pour aller très vite, qui sont très demandés parce que c'est des courses d'endurance, et en plus il y a souvent des accidents. Là il a fini la course, donc déjà c'est très bien. Faut savoir qu'aujourd'hui, il a quand même fait un délire un petit peu moins cher, parce que 68 millions, vous voyez, pas pour une course de NASCAR aux États-Unis, alors qu'à côté ils ont levé que 1 million pour de l'eau au Kenya, bah ils se sont dit il faut quand même remettre les choses en place. Mais aujourd'hui, Josh Wise court toujours et il a juste un casque aux couleurs du Dogecoin et de Reddit. Je trouve ça juste génial de voir ce qu'on est capable de faire avec une crypto-monnaie qui se veut juste sympathique. Alors oui, je vous parle pas du fait que ça soit du Proof of Work. Pourquoi? Parce que c'est un copier-coller du Litecoin, que c'est du Proof of Work, que c'est une crypto-monnaie 1.0. La seule chose, c'est que son code peut être modifié au cours du temps, et donc on pourrait éventuellement voir un Dogecoin Proof of Stake, moins énergivore en tout cas, avec totalement décentralisé quand même, mais qui se veut encore plus sympathique, et pourquoi pas encore une petite blague, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle pèse 3,8 gigas octets, donc elle est très lourde, d'accord, un petit peu comme le Litecoin, un petit peu comme le Bitcoin. Ben finalement je vous apprends rien, hein, c'est une crypto-monnaie 1.0. Et ça, c'est pas grave, ça pourra évoluer dans le temps. En tout cas, voyons voir un petit peu maintenant de quoi on peut encore parler. Bah oui, je l'ai mis ici, j'ai mis Elon Musk, je l'ai mis en bas de page pour pas qu'il se sente finalement, je sais pas, choqué que je mette son nom dans cette vidéo, et puis je voulais pas le mettre en tant que Dieu le père du Dogecoin. Alors les chiffres que j'ai pu trouver sur internet, c'est qu'il détient 30% du Dogecoin. Alors attention, je vous demande de prendre ce chiffre-là avec des pincettes parce que je ne peux pas le vérifier. J'ai trouvé que 2-3 sources qui citaient exactement le même chiffre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, voilà, je veux vous poser la question, à vous de faire un peu attention à ce qu'on trouve sur les réseaux, et puis les réseaux que j'ai trouvés, ce n'est pas non plus la blockchain, en fait, finalement, le scan de la blockchain que j'ai pu trouver. Non, ce sont des informations tierces. Est-ce qu'il en détient autant? Est-ce qu'il ne spécule pas dessus? J'en sais rien. En tout cas, clairement, on est dans une manipulation de marché, ça c'est certain, d'accord? Un petit peu comme les gens qui étaient étonnés après que Elon Musk dise en plein public le Bitcoin, il n'y a pas d'avenir parce qu'il est trop énergivore. Non, ce n'est pas de la manipulation de marché, mais si c'est de la manipulation de marché, d'accord, c'est pas, enfin c'est une blague, et d'ailleurs je trouve ça rigolo que ils se mettent dans le Dogecoin, parce que oui, c'est de la manipulation de marché. Pourquoi la SEC n'intervient pas? Ben la SEC, elle n'a pas d'autorité sur les crypto-monnaies, parce que de base, les crypto-monnaies n'ont pas d'autorité, c'est tout, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime les crypto-monnaies, parce que c'est une révolution décentralisée, et ça, du coup, ça nous plaît à toutes et à tous. Mais du coup, Elon Musk, oui, bien sûr que oui, il fait de la manipulation de marché. Est-ce qu'il aurait raison? Est-ce qu'il aurait tort? Franchement, je suis pas là pour vous dire ça. Mais oui, le Dogecoin est manipulé par Elon Musk. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ben voilà, mis à part qu'il soit un petit peu, je trouve, et c'est mon avis, un petit peu fou, il a quand même des gros avantages. De 1, il a fait largement pump au-dessus de 35 000 le Bitcoin, et ça, on peut lui en remercier, mais en plus de ça, il a favorisé justement l'émergence du Dogecoin, et il a appuyé justement sur le côté levée de fonds, levée participative. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Merci à toi, Elon Musk, pour avoir fait ça. Maintenant, oui, effectivement, s'il détient 30% des Dogecoins, ben, il a un poids non négligeable sur cette crypto-monnaie. La dernière page que je voulais vous présenter, c'était les partenaires. Alors c'est pas réellement des partenaires, mais en tout cas, le Dogecoin favorise aussi la création de contenu à travers justement des réseaux sociaux. Alors je vais en citer que 3 parce que j'en ai trouvé que 3 qui partagent le Dogecoin. C'est Twitter, donc créateur de contenu, hein, vous le connaissez, c'est ce petit réseau social qui se veut rapide et impactant, plus dédié, je trouve, au monde professionnel, mais que ce soit du trading, que ce soit des jeux vidéo, vous avez énormément d'informations, et un système d'abonnement simple, et des tweets rapides, précis, concis, ou des petites vidéos courtes. Pareil, Reddit est beaucoup plus connu ces derniers temps, c'est un réseau social dans le monde du jeu vidéo, faut le savoir.
Voilà, mais plus précisément maintenant aujourd'hui des geeks, et à l'époque, il y avait énormément de mèmes qui traînaient là-dessus, et Reddit, ce sont les premiers à avoir finalement remercié les gens du contenu qu'ils créent sur Reddit à travers l'utilisation du Dogecoin. Pareil pour Twitch TV, Twitch TV c'est un petit peu le YouTube moderne qui était dédié aux jeux vidéo il y a quelques années, qui aujourd'hui fait son expansion dans plein d'autres domaines. Vous pouvez aussi en trouver bien sûr sur des analyses boursières, c'est assez rigolo, c'est des chaînes de télé. Eh ben Twitch TV remercie avec l'utilisation du Dogecoin, et ça, je trouve ça génial. Nous voici sur le graphique du Dogecoin, on est ici en données hebdomadaires. Alors effectivement la cotation ne commence qu'en juillet 2019. Faut savoir qu'avant, en fait, c'était une crypto-monnaie qui était plutôt difficile, enfin qui n'était pas sur les marchés des exchanges. Ok, donc on pouvait pas échanger du Dogecoin donc contre des USDT par exemple, des stablecoins. Non, c'était pas possible. Ou contre des bitcoins, c'était pas possible. Il fallait vraiment acheter du Dogecoin et le mettre sur un wallet privé finalement, et puis qu'après bien sûr vous pouviez échanger, il n'y avait aucun souci, mais pas sur les échanges traditionnels type Binance. Aujourd'hui, c'est le cas. Enfin, en tout cas, depuis juillet 2019, il n'y a pas de souci, vous pouvez les changer. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a une grosse phase de mi-2019 jusqu'à janvier 2021, où la crypto-monnaie ne vaut pas grand-chose. 0,002, 0,005, mais pas plus. Puis après, on a cette phase de pump, le premier pump, début 2021, et puis après, vous savez ce qui s'est passé. Elon Musk a tweeté, et on s'est retrouvé sur des niveaux stratosphériques à 0,70 centimes. Alors si je prends même que le premier pump pour aller jusque là, on est déjà à 1500%, d'accord? Alors vous imaginez bien que si je la prends par exemple avant le pump et que je fais ça, on est à 17 000%. Forcément 17 000%, ça fait littéralement tourner la tête. Alors quand investir et comment investir? Je suis ici sur le graphique journalier, et la première chose qui me choque, d'accord, c'est ces trois petits pics, celui du 23 avril, celui du 19 mai, et celui du 23 mai. Ça nous dessine une zone, finalement, si on les prend et qu'on les relie par un range, on a finalement une zone d'intervention qui est assez idéale. Finalement, si ceux-ci cassent, après ça sera les chiffres institutionnels, je vous le dis tout de suite, les 0,10, d'accord, qui sera un très beau chiffre institutionnel, et puis après, bien plus bas, d'accord, alors là, c'est là où j'ai un petit peu du mal, je vais vous prendre que les 50% de cette course, les 0,05. Avec ça, on a déjà deux zones d'intervention, trois zones d'intervention, ici maintenant à 0,25, 0,20, 0,15, ensuite plus bas à 0,10, qui correspond à un chiffre institutionnel, un chiffre d'or, le chiffre d'or de Fibonacci, les 1, d'accord, et en dessous les 0,05. Je pense qu'au-dessous de ça, ça serait une crypto-monnaie à abandonner parce que voilà. Mais clairement, regardez ce que je voulais vous montrer, c'était ici, donc on est sur un scanner crypto, et on voit que Dogecoin est 6ème. Elle est même avant Ripple, elle est même avant Binance, alors attention, Binance USD, les BUSD, mais pas BNB, ok, Bitcoin Cash, Litecoin, Chainlink, Matic, alors que, franchement, il faut pas oublier que c'est juste qu'une blague, ok? Alors oui, elle est même juste derrière Cardano, elle est derrière BNB, mais voyez ce que je veux dire, c'est que c'est juste incroyable, et que oui, alors je ne sais pas vous dire si oui ou non vous pouvez suivre cette crypto-monnaie, mais le fait que finalement il y ait d'autres applications que juste être littéralement une blague, me ravit en tant qu'utilisateur, et je me dis que finalement, là, sur des chiffres sur lesquels nous sommes, ça peut être intéressant de parier entre guillemets sur Dogecoin, en sachant que potentiellement d'ici quelques années, ça sera une crypto-monnaie qui sera moins énergivore, en tout cas si Elon Musk continue à travailler là-dessus, et puis bien sûr aussi toute l'équipe toute l'équipe de notre ami Dogecoin, ça peut être très intéressant. En plus de ça, si les projets participatifs continuent à pulluler, ça pourrait être super intéressant de se dire que finalement tout ce qui est spéculation sur le marché des crypto-monnaies sert un petit peu à avoir de l'eau, par exemple au Kenya ou dans les pays d'Afrique. Je trouve que c'est absolument génial. C'était toute l'équipe Ultra Bourse, je vous remercie pour votre attention, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et de votre capital. Ciao.